Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. La DMP n'exclut pas de rejoindre le cadre de travail ad hoc contre la 5e République. Le cadre de travail contre la 5e République, ce cadre initié par les partis politiques et organisations de la société civile pourra peut-être compter dans les semaines ou les jours à venir de nouveaux adhérents. Les partis politiques qui en sont membres sont pour le moment l'ANC et la FDR, en plus d'autres organisations de la société civile. Interrogé sur la question en fin de semaine dernière, Brigitte Adjamagbo a apprécié l'idée qu'on se retrouve pour travailler pour la contestation de la 5e République, qui pour plusieurs partis ou certains partis de l'opposition n'est pas la bienvenue. Elle n'exclut pas donc l'idée qu'ils se retrouvent tous ensemble pour travailler justement dans cette logique de lutter contre la 5e République. Nous en parlons avec nos invités. Comme vous le savez, le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour réagir sur cette position de la DMP à travers Brigitte Adjamagbo. Alors, la DMP, c'est quel regroupement? Qui constitue ce regroupement-là? Moi, je ne vois que la CDPA. S'il y a d'autres partis politiques ou d'autres organisations politiques au sein de ce regroupement-là, il faut me les citer. Vous savez, les regroupements dans ce pays, les derniers qu'on a connus, a plus profité à Brigitte Kafi Adjamagbo. C'est pour cela qu'à un moment donné, certains disent qu'ils ne vont plus s'associer à n'importe qui et à n'importe quoi. Aujourd'hui, si la dame est devenue députée, c'est parce qu'elle a eu à militer ou elle était à la tête de comment on appelle ça, Monseigneur Podro, la dynamique DMK, voilà, quand Monseigneur, paix à son âme, avait décidé à ce que la façon dont on conduisait la barque ne lui plaisait pas. C'est en ce moment ils ont rapidement quitté pour monter de toutes pièces la DMP qui en réalité a surfé sur la popularité de la DMK. Donc aujourd'hui je vois mal qu'on puisse ouvrir les portes de cette nouvelle dynamique qui est mise en place par Jean-Pierre Fabre et Maître Dodi Apevon et les deux autres professeurs David et l'autre Innova Africa ou quelque chose comme ça, je crois, qui est de Maître Atta Ajavon Zeus. Je vois mal qu'il soit international. Voilà, il soit vraiment disposé à collaborer avec Brigitte Kafi Adjamagbo, parce que quand vous prenez les derniers regroupements, après, vous avez vu la suite. C'est pour cela que ceux qui se sont récemment constitués veulent travailler avec ceux qu'ils connaissent ou ceux avec qui ils partagent la même vision et ils ont la même dynamique. Je ne vois pas qu'ils seront favorables à cette demande de la dame députée récemment. Merci beaucoup. À vous, on reviendra à vous tout à l'heure pour que vous puissiez nous donner beaucoup plus de détails sur cette position. Je ne sais pas qui va aller à la suite de Thierry, mais la DMP n'a pas exclu la possibilité de rejoindre ce cadre de travail. Je rappelle que ce n'est pas une coalition, mais c'est un creuset, si je peux me le permettre, de réflexion pour voir quelles actions il faut poser pour être logique dans cette vision de retour à la Constitution de 92 et à la 4e République, éviter d'être dans la 5e République, même si cette 5e République a déjà promulgué et qui bientôt un an, on aura toutes les institutions, en tout cas, selon la Constitution. Nous en parlons avec nos invités. C'est pas qui veut aller à la suite de Thierry.
Non, mais je Louis crois Camago. que vous l'avez dit que c'est un cadre. Et ce cadre, aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde. Donc, je ne pense pas que Jean-Pierre Fabre ou Dodi Apevon, qui sont les partis politiques auxquels, en fait, se sont associés les organisations de société civile aujourd'hui, sont dans la logique de vouloir justement recevoir une lettre de demande d'adhésion. C'est un cadre qui est ouvert à tous les Togolais. Si vous sentez et si vous vous retrouvez dans leurs revendications, vous adhérez sans protocole. Donc, c'est justement pour lever l'équivoque par rapport à ce que Thierry disait, qu'il ne pense pas que dans les jours à venir, ce cadre de travail-là va accepter justement l'adhésion d'une personnalité comme Brigitte Akakpo, comme Brigitte Adjamago. Mais ce que je veux dire, c'est dire que la DMP, dont la coordinatrice est aujourd'hui Brigitte Adjamago Johnson, est déjà membre d'un fonds qu'on appelle Fonds Touche pas à ma Constitution. Et ça veut dire que je ne vois pas qu'il est dans la logique de vouloir fondre le fonds Touche pas à ma Constitution dans ce cadre de réflexion. D'autant plus qu'on sait que les conditions dans lesquelles le fonds, en réalité, Touche pas à ma condition, a été créé, ces conditions ont été décriées comme à la va-vite. Parce que j'ai écouté ce week-end, Maître Apevon revenir sur le sujet qui disait que le fonds a été né avec une certaine rapidité. Et parce que il s'est fait que c'est seulement le premier jour de concertation que le fonds a été en fait, que le fonds a vu le jour. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un travail préalable qui a été fait. Ça veut dire que les réflexions n'ont pas été mûries en bonne et due forme avant justement la naissance de ce fonds-là. Mais quand cela ne tient, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à l'opposition de vouloir justement s'unir pour combattre la nouvelle constitution. Parce que, on l'a dit, c'est vrai que d'autres vous diront que cette bataille-là, elle est perdue d'avance, comme en fait celui-là qui veut justement aller ramener les États du Sahel au sein de la CEDEAO. Mais je crois qu'en politique, tout est permis, c'est-à-dire que rien n'est gagné d'avance et rien n'est perdu d'avance non plus. C'est une question de rapport de force. Et dès que l'adversaire se rend compte que du jour au lendemain, il n'est plus en position de frappe, il va justement revenir sur sa décision. Donc je ne condamne pas cette décision-là de Brigitte Adjamago qui a fait de vouloir rejoindre le cadre de travail. Mais sauf que je me dis, puisqu'il est déjà membre du front Touche pas à ma Constitution, ce serait pas mieux, en fait, que tout le front se retrouve aujourd'hui dans ce cadre de réflexion-là pour qu'ensemble, ils fassent un travail unanime, pour qu'ensemble, ils mènent des réflexions pour arriver à des résultats escomptés. Mais ce qu'il faut dire, c'est dire que les coalitions ou bien les fronts ces derniers temps, même si on nous dit que le cadre en question n'est pas un front, ces cadres, ces derniers temps pullulent. Il y en a tellement au Togo. C'est-à-dire que quand vous prenez de 2017 jusqu'à ce jour, il y a au moins une quinzaine de fronts qui ont vu le jour et qui n'ont justement pas parvenir en fait à obtenir gain de cause. Vous avez déjà au lendemain de la crise de 2017 cette fameuse coalition là, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui a fait son temps. Vous avez par la suite un parti comme le groupe des républicains et économistes écologistes du Togo, le GRET, dont l'instigateur a été à l'époque notre professeur Didier Amela, qui a ressuscité dans le temps le Front National de son papa, parce qu'à l'époque, des universitaires étaient rentrés dans la danse et tout le monde voulait justement, en guillemets, aller à la mangeoire. Donc Didier Amela a ressuscité à l'époque le Front National et il s'est associé à des partis comme le MRC, le PPEP et tout, et donc ils ont formé ce front. Vous avez également le groupe des 6, auquel était membre le grand sénateur, Maître Sassonal Traoré, aux côtés de Maître Apevon, qui aujourd'hui... C'est un grand sénateur. C'est un grand sénateur parce qu'il a été nommé par le chef de l'État. Et vous avez pas mal de fonds. Vous avez un fonds comme la dynamique Monseigneur Quadro qui a été mis sur pied par feu Monseigneur Quadro, l'archevêque métropolitain de Lomé. Vous avez la DMP qui est un dissidente, ou bien qui est dissidente de la DMK.
Vous avez récemment, ou bien hier, par exemple, la naissance d'un nouveau Front National pour la Libération. Je pense que tout cela, c'est de trop. Hein, c'est pour un petit pays comme le Togo. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis d'accord qu'aujourd'hui, Adama Gbagbo trouve qu'il est prépondérant ou bien qu'il est utile justement d'aller rejoindre ce cadre-là pour qu'ensemble, ils fassent le travail. Mais ce que je reproche souvent à l'opposition, je ne sais pas si c'est même pas des reproches, mais ce que je note chez l'opposition, la faille, là où je trouve la faille, c'est que tous souvent veulent se concentrer sur Lomé. Quand je prends par exemple une coalition comme la C14 à l'époque, la C14 avec toutes les armes, la C14 avec toutes les opportunités justement pour obtenir gain de cause, la C14 avait tous les moyens pour pouvoir faire damer les pions à l'époque au gouvernement. Parce que dans cette coalition, on parle de 14 partis politiques, ça veut dire qu'il y a 14 leaders politiques de l'opposition. Et quand vous prenez justement, je cite l'exemple de Brigitte Adjamagbo Johnson, qui est de Logou. L'erreur peut-être à l'époque de la C14, c'est de n'avoir pas justement dispatché les rôles. C'est de faire les choses en tête que tous ces leaders-là se concentrent sur Lomé. Tous pensent qu'ils veulent mobiliser à Lomé. Alors qu'à l'époque, la C14 avait le vent en poupe. Et qu'il avait justement ce rapport de force-là. Et si à l'époque, on demandait peut-être à quelqu'un, par exemple Tagon, d'aller nous mobiliser dans le Dankpen, on demandait à Adjamagbo d'aller mobiliser dans le Gou, on demandait à nos amis des lacs d'aller mobiliser dans les lacs, on demandait au quart de feu d'aller mobiliser dans le Yoto, et il faisait les choses de façon synchronisée. Je pense qu'il allait justement obtenir gain de cause. Mais tous, justement, veulent se limiter à Lomé. C'est aussi ça l'erreur stratégique de l'opposition togolaise. C'est pour ça que je dis que... Peut-être que ce cadre de réflexion va leur permettre de réfléchir sur les stratégies. S'ils réfléchissent vraiment... une solution. S'ils tirent les leçons du passé, je pense qu'ils vont obtenir gain de cause. Mais s'ils veulent juste se concentrer sur Lomé et pensent que le combat se limite seulement à Lomé, je pense que ce sera encore un cadre de réflexion de plus qui finira justement par les fragiliser et les faire décourager. En attendant de voir leur méthode de travail et les sujets sur lesquels ils vont se prononcer, c'est un cadre de travail qui est, comme l'a dit Louis, ouvert. Pour le moment, on ne connaît pas les conditions d'adhésion ni les restrictions. Et dans ce sens, la DMP n'exclut pas de rejoindre ce cadre. Samson. Oui, je vais commencer mon développement en prenant là où Louis s'est chuté. D'abord, c'est un cadre, et normalement, s'il s'agit d'un cadre, je ne pense pas qu'il y ait des conditions spéciales pour y adhérer. Maintenant, connaissant le Togo, vous savez, mon prof d'anglais disait que le Togo, c'est to go, et c'est un verbe irrégulier, donc il y a des choses vraiment irrégulières qui peuvent se passer. Donc, connaissant le Togo et connaissant peut-être le tempérament et la personnalité des gens qui ont créé ce cadre, il est possible qu'ils décident d'accepter telle ou telle personne dans ce cadre ou pas. C'est tout à fait possible. Maintenant, moi, mon interrogation, que Brigitte, comme la chef de la DMP, décide de rejoindre ce cadre-là, c'est assez cohérent avec tout ce qu'elle a dit depuis que la nouvelle constitution a été votée. Elle est déjà dans le groupe Touche pas à ma constitution. Ils ont déjà organisé des actions pour pouvoir s'opposer à cette constitution-là. Mais moi, mon problème vient se situer à ce niveau. Est-ce que actuellement ce cadre est opportun? Est-ce que actuellement c'est s'opposer à cette constitution qui est la démarche politique qu'il faut faire? Nous avons les élections municipales qui arrivent bientôt, qui arrivent dans quelques mois. Est-ce que ce n'est pas le moment plutôt pour l'opposition de se remobiliser, de se reconcerter et de proposer un programme politique de développement aux communes pour pouvoir gagner au moins plus de communes, plus de sièges aux prochaines élections municipales? Parce qu'avec la nouvelle constitution, on se rend compte que si vous avez beaucoup de conseils municipaux, vous pouvez déjà prendre le Sénat. Même si au législatif, vous n'avez pas forcément beaucoup de voix. Le fait déjà d'avoir beaucoup de conseils municipaux peut vous permettre de prendre le Sénat. Ce n'est pas le moment de s'opposer à cette constitution. Pour que cette constitution-là soit abrogée, c'est tout à fait possible, mais il faudrait que l'opposition aille au pouvoir un jour et décide maintenant de revenir à un système présidentiel. Pour que l'opposition aille au pouvoir, ça serait difficile, ça serait compliqué, mais pas impossible. Tout dépendra, comme l'a dit Louis, de la stratégie. Et actuellement, s'il faut créer un cadre, ça doit être un cadre où l'opposition décide. Pourquoi pas que chacun peut-être aille compétir dans la préfecture ou dans la région d'où il est originaire pour prendre le plus de mairies possible. Et non que l'ANC veuille peut-être positionner dans chaque mairie, chaque commune du Togo, une liste par exemple de candidats
aux élections municipales. Parce que, notamment, ça demande beaucoup de moyens. Et lorsque vous n'avez pas un ancrage local assez fort dans les communes, c'est difficile que les gens vous fassent confiance. Vous savez, aussi bien au niveau des élections présidentielles que législatives, il est possible pour l'autorité publique de peut-être jouer avec les règles du jeu. Mais lorsqu'on parle des communes, les gens vont pour des gens qu'ils connaissent. Et lorsqu'on vous connaît bien, on peut vous faire confiance, même si vous n'êtes pas du parti au pouvoir. Donc, ce cadre est bienvenu, mais pour utiliser ce cadre-là actuellement, pour parler d'un retour en arrière, je pense que le vin est déjà tiré, il faut le boire. Mais une opportunité très grande arrive avec les élections municipales qui sont pour le mois d'octobre normalement, si je ne me trompe pas. Et je pense que l'opposition a là la chance de revenir dans la politique togolaise et de forcer le parti au pouvoir maintenant à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'alternance. Alors, le cadre est bon pour réfléchir sur les prochaines élections, mais pas bon pour dire non à la 5e République. Dire non à la 5e République actuellement, ça ne servira, comme je l'ai dit, selon moi, ça ne servira à rien parce que le vin est déjà tiré. S'il faut que cette République-là soit abrogée, il faudrait que l'opposition vienne d'abord au pouvoir. Et pour que l'opposition vienne d'abord au pouvoir actuellement, elle doit composer avec cette constitution-là. Non, moi je ne pense pas que le vin est tiré. Oui, le vin. Vous pensez que le vin n'est pas tiré? Non, le vin. Est-ce que vous pensez, la stratégie de l'opposition, c'est de mobiliser les foules, de mobiliser les masses pour pouvoir obliger le pouvoir à faire marche arrière? Est-ce que vous pensez qu'actuellement, les Togolais ne sont même pas concernés par ce changement? Est-ce que vous voyez actuellement des gens ressortir, marcher pour que la condition change? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a pas que marcher. Moi, je ne pense pas. Mais quand on entend parler manière de constatation, non, je ne pense pas. Il y a de cap de réflexion. Donc, il faudrait qu'ils composent, selon moi, justement, qui vont être mises en place. Et côté stratégie, on ne les a pas toujours trouvés présents. Et selon moi, il faudrait d'abord qu'ils composent avec cette constitution-là pour venir d'abord au pouvoir et décider de l'abroger. Et l'opportunité est là. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir autant le plus possible de mairie, au prochain sénatorial, vous allez créer la surprise. Et c'est déjà un début. Non, merci beaucoup. Non, mais ça, c'est un discours démobilisateur. Et c'est ce que justement l'opposition ne veut pas entendre. Non, mais c'est un discours démobilisateur. Pragmatique. Ces gens-là ne se sont pas retrouvés dans ce cadre-là. Ils ne sont pas retrouvés dans ce cadre-là pour s'abuser, non. Je sais. Ici, ils sont là, c'est juste parce que ils ont des choses à proposer, ils ont des choses à faire. Donc c'est pour ça, je dis. C'est-à-dire, c'est vous, peut-être que nous, sur le plateau, peut-être pour le commun des montants, on va se dire que c'est plié, il n'y a plus de... C'est un sommet de non-retour, mais je ne pense pas que le pouvoir même pense la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oui. Moi, je vous dis souvent que le pouvoir, le régime qui est là, c'est un laboratoire. Ça travaille 24 heures sur 24 et il travaille pour prendre de l'avance sur les événements. Il s'anticipe toujours. Et donc, ça veut dire que moi, je ne pense pas qu'au niveau de la mouvance présidentielle, on pense que ce que font, en fait, ces opposants-là n'aboutira à rien. Le pouvoir est dans l'anticipation. Et quand vous attendez les discours des uns les autres, vous savez que ils sont conscients que c'est un calme précaire qui provoque actuellement. Et qu'à tout moment, si on ne prend pas la mesure de la chose, ben c'est bon quoi. Donc je vous dis que rien n'est perdu d'avance. Nous sommes en politique et tout change en tout moment et selon les contextes et selon les acteurs en face. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, je reviens à vous, Thierry, puisque je l'avais promis. Qu'est-ce que vous fait dire, par exemple, que la DMP ne serait pas compatible avec ce cadre de réflexion? Y aurait-il un antécédent ou un problème? Ou peut-être les visions ne seraient pas les mêmes? Parce que nous savons que la DMP, depuis toujours, du moins depuis l'avènement de cette 5e République, s'est exprimé contre. Alors, s'il y a des partis et des organisations de la société civile qui aussi sont contre la même chose, je pense qu'on dit l'ennemi de mon ennemi est mon ami, souvent, pour les lois mathématiques. Alors, je crois que quand on parlait tantôt de la Côte d'Ivoire, Samson faisait le lien du fait que pour CAPSI, il y a des partis centrés, des partis de gauche, des partis de droite et tout et tout. Vous savez, quand vous revenez chez nous, par exemple, Madame Kafia Adjamagbo Brigitte dit combattre la 5e République. Et au même moment, elle siège à l'Assemblée nationale. Les Fabre et Apevon disent qu'ils combattent la 5e République. Eux, ils boycottent l'Assemblée nationale. Donc c'est un point de divergence. Le premier point de divergence. Autre chose encore,
souvent, nos partis politiques n'ont pas la même vision d'action. Certaines pensent ou préfèrent le dialogue, d'autres optent pour la rue pour faire pression pour le pouvoir, pour reculer. Il faut dire que tous ces facteurs-là ont toujours fragilisé l'opposition dans ses prises comment dirais, dans ses prises de décision. Hein. Mais on les a vus ensemble en 2017. Attendez, c'est ce qui s'est passé en 2018 quand il était question du retour de Conakry. Il était question aux 8 membres de l'opposition d'aller siéger à l'Assemblée, à la CENI, et que CAP et la C14 puissent participer aux législatives. Il y a certains qui étaient pour à ce que les 8 membres de l'opposition puissent aller siéger et qu'on puisse participer aux élections. Mais au même moment, la ligne dure menée par Tikpi Achadam et le PNP était contre toute participation aux élections. Et c'est cela qui nous a conduit jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, si on parle d'une nouvelle constitution, 5e République, c'est parce que l'opposition était absente aux législatives de 2018 et qu'on avait eu une législature qui, en fin de mandat, a pu faire passer une révision, et aujourd'hui on parle de 5e République. Voilà le mal de notre opposition, c'est qu'elle n'arrive pas à anticiper, elle n'arrive pas à parler d'une et elle une n'est seule pas un laboratoire. Voilà, le laboratoire. Parce que pour avoir le laboratoire et l'animer, il faut les moyens. Il faut les moyens. Merci Beaucoup de moyens. À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais moi, je plaide juste pour le retour des feuilles tricolores sur nos routes et le retour de l'eau dans nos robinets. Merci. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci. Merci d'avoir fait confiance à notre navire. Alors, Maulolo Samson Alidja, vos mots de fin. Oui, bientôt la saison des pluies, et moi j'aimerais que la direction de l'assainissement et de la lutte contre les inondations prenne le taureau par les cornes. Et il y a encore des quartiers à Lomé qui sont encore sous les eaux, qui ne sont toujours pas sortis des eaux de l'année passée. Et avec les pluies qui s'annoncent, ça peut être vraiment grave pour les populations qui vivent là-bas. Oui. Nous pouvons dans les zones de Corée et dans les zones de Avatame, il y a encore des maisons entières qui sont sous l'eau jusqu'actuellement. Même si on a quand même 4 mois, 5 mois sans pluie, l'eau n'a pas été drainée. Les gens ont perdu leur bien comme ça. Donc il serait bien que des gens qui ont payé un terrain, qui ont payé des taxes sur ce terrain, qui ont payé pour pouvoir avoir un permis de construire, puissent bénéficier de plus d'assistance et qu'une politique de prévention soit mise en place. Merci beaucoup. Maulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi plateau. qui vous remercie. Alors Thierry Afanoukou, vos mots de fin. Oui, Louis parle du retour des feux tricolores et de l'eau dans les robinets. Moi, je parlerai de l'électricité. Sincèrement, ce qui se passe maintenant, on ne comprend plus avec ces coupures intempestives, parce que la raison principale pour ces coupures, c'était que WAPCO était en travaux. WAPCO qui nous fournissait du gaz pour la production de l'électricité était en travaux. Mais les travaux sont terminés depuis, donc personnellement, je ne comprends pas pourquoi on maintient encore le délestage jusqu'à aujourd'hui. C'est pas normal. Et puis, on a l'impression que on n'a pas de réelle vision pour notre pays. Il y a plusieurs quartiers de Lomé où c'est toujours la situation d'araignée. D'abord, l'électricité que nous fournit la CT, tantôt, il y a baisse de tension. On ne peut même pas faire tourner un climatiseur. La nuit, c'est difficile de dormir. Le ventilo ne peut pas tourner. Mais c'est quoi tout ça là?
Merci beaucoup. À vous, Thierry Afanouké, un cri de cœur. Hein, oui, c'est important. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci, j'aime plutôt ce sourire. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Xavier Koudanou, Richard Amedessou, Senyo Wampa et Florent Ekou à la diffusion. Merci également à Thomas Choi, Stéphane Kouanou et Rebecca Avesso à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.